le choix en fait de choisir ces 5 personnes qui sont autour de toi et tu n'es pas obligé de jeter tes amis, mais tu peux prendre une certaine distance avec eux pour pouvoir te concentrer sur cette personne-là et te concentrer plus, être dans une atmosphère avec vraiment des personnes que tu veux être réellement leur moyenne en fait. Et ces personnes toxiques dans ta vie, si sont réellement toxiques, éloigne-toi d'eux, ne leur dis pas que moi je veux pas être ton ami, ça ne sert à rien. Ok, tu vas pas créer des guégas pour elle. Hello girl, j'espère que tu vas bien. Moi je vais très bien par la grâce de Dieu. Dans cette vidéo je te partage les 5 personnes qui sont autour de moi, que j'ai choisi minutieusement pour que je puisse aller tout simplement à un autre niveau de ma vie, dans certains aspects de ma vie, notamment certains 5 aspects de ma vie que je vais partager avec vous. Donc déjà, je salue ces nouvelles personnes qui se sont abonnées sur la chaîne et aussi ces nouvelles personnes qui viennent de me découvrir en fait par rapport à cette vidéo. Je fais un gros coucou, abonnez-vous, activez la cloche de notification parce que ici on parle de féminité, on parle de stratégie féminine, je veux dire, on parle de beauté, on parle de mode et on parle de spiritualité parce que je pense que c'est ces 4 aspects là qui font de toi et de moi une femme équilibrée. On va au vif du sujet. Vous savez, généralement on dit que on est la moyenne des 5 personnes qui sont autour de nous. Et j'entends des gens dire que ouais, si tes potos ne t'apportent pas de l'argent, ils ne font pas de 5 millions, ils ne font pas de dollars. Genre, débarrasse-toi d'eux, ils sont pas tout ça là. Si tu es ton tour des millionnaires, tu seras le 6e des 5 millionnaires, tu seras le 6e millionnaire. Des débats, des débats comme ça, tu vois. Et ils sont convaincus de qu'est-ce qu'ils disent et ce n'est pas faux ce qu'ils disent, ok? Mais là où ils disent que oui, débarrasse-toi de tes amis, ils sont, oui c'est vrai, je suis d'accord de débarrasser de toi en fait des amis toxiques en fait qui tu sais qui pompent ton énergie, qui ne t'apportent rien du tout et tout ça, il faut te débarrasser d'eux, voilà. Mais ce n'est pas parce que ton ami ne fait pas des milliers de dollars en fait par mois que tu vas te débarrasser de lui en fait. Parce que je pense que si tu viens sur cette chaîne, c'est parce que tu es quand même une certaine personne logique dans ta vie. Et quand tu es une certaine personne logique dans ta vie qui veut aller à un autre niveau de sa vie, tu choisis quand même les amis qui sont dans ta vie en fait ne sont pas choisis par hasard. Et dans cette vidéo, je vais te donner des techniques en fait. Je sais qu'il y a aussi des personnes que c'est difficile de te séparer d'eux, mais ils sont un peu nocifs pour toi. Je vais te donner des techniques pour savoir comment t'éloigner d'eux en fait en ne les blessant pas. Oui, c'est ça. Attention, le français. Oui. La manière en fait de t'éloigner d'eux sans avoir à les blesser en fait. Et aussi je vais te dire en fait, c'est ces personnes là que tu as vu en fait qui sont autour de moi. Je vais te dire comment est-ce que je les ai choisis, comment est-ce que je les ai rencontrés, pourquoi est-ce que je les ai choisis et pourquoi est-ce que j'ai fait le choix d'être plus ou moins la moyenne de ces 5 personnes là. Vous savez, les personnes qu'on a dans notre vie, ils nous apportent quelque chose d'une certaine manière ou d'une autre en fait, tu vois. Il y a quelqu'un, ton ami par exemple, elle n'a pas de l'argent, elle n'est pas nantie ou quoi que ce soit, mais en matière de conseils, elle est de très bonnes conseils en fait. Peut-être une personne qui sera milliardaire en fait, peut-être ne saura pas peut-être comment gérer en fait, comment te conseiller sur certains aspects de ta vie en fait. Mais tu sais que cette personne là, chaque fois que je lui parle, je ne sors pas bredouille, comme peut le dire mon oncle Zach Mouikassa. Donc, et oui, vous n'en sortirez pas bredouille de cette vidéo parce que vous allez apprendre énormément de choses qui vont vous aider à savoir mieux canaliser votre vie et à savoir comment vous entourer, je dirais, avec qui vous entourez et comment vous pouvez vous entourer même de ces genres de personnes-là qui m'entourent et que je vous ai présenté. Donc voilà. Je disais que plus ou moins ces amis-là nous apportent quand même quelque chose dans notre vie. Ils ne sont pas anodins, ils ne sont pas là pour... Ils ne sont pas juste là pour le décor. Maintenant, je ne vais pas jeter mes amis, je ne vais pas les jeter à la poubelle parce que j'ai rencontré d'autres amis, d'autres personnes en fait desquelles je m'entoure qui vont m'amener à un autre niveau. Je ne vais pas jeter mes parents parce qu'ils ne m'apportent pas des milliers de dollars. Parce que je ne vais pas jeter en fait mes oncles, mes tantes, mes soeurs parce que ils sont autour de moi mais ils font pas le million que je veux faire. Donc je vais les jeter et je vais aller chercher des personnes comme I don't know, Robert Kiyosaki, Mark Zuckerberg, comment il s'appelle encore ce monsieur là, Bill Gates autour de moi et jeter ma famille parce que je vais être millionnaire, je vais être la 6e millionnaire de leur groupe. Tu vois ce que je veux dire? Mais arrivé à un certain niveau de notre vie en fait, on veut upgrade, on veut aller à un autre niveau en fait. Et oui, c'est vrai, on peut se rendre compte que ces personnes qui sont autour de nous, qui sont nos amis de chaque jour en fait, comprennent pas certaines de ces choses là. Ok? Donc qu'est-ce qu'on fait?
tu dois en fait juste t'éloigner un peu de cette personne-là. Ne pas dire que non, tu n'es plus mon ami, je m'éloigne de toi. Non, comme tu n'es pas obligé de dire ce genre de choses là. Tu vas juste prendre le temps pour toi. Si on te demande, on te voit plus, non, j'essaie de prendre le temps pour moi et tout. D'autres vont te dire que tu es gonflé, tu te prends pour qui, tu veux pas te mélanger à la masse. Ça, c'est eux qui voient. Mais dans ton cœur, tu sais que tu ne les rejettes pas. Dans ton cœur, tu sais que tu es toujours avec eux. Mais juste qu'il faut que tu travailles sur ta personnalité. Donc, déjà, pour travailler sur ta personnalité, aller à un autre niveau, tu prends un temps pour toi. Tu prends un temps pour toi, tu recherches en fait qu'est-ce qui est bien pour toi, qu'est-ce qui sera bien pour toi et tout. Et tu tapes par exemple sur Internet, qui est-ce que tu veux être, qu'est-ce que tu veux, le niveau où tu veux avoir et tout. Et tu vois des personnes et tu t'inspires de ces personnes-là. Et moi, je te dis que quand tu veux fortement quelque chose en fait dans ton cœur en fait et que tu essaies de le chercher, YouTube ou Instagram ou les réseaux, ok, je dirais l'univers même, Dieu t'envoie ces personnes-là à travers YouTube, tu vois. Dieu t'envoie ces personnes-là de qui tu dois t'entourer en fait à travers YouTube. Et si sur tes réseaux sociaux, tu vois que des personnes perverses, tu vois que des personnes en fait qui ne sont pas en adéquation avec qu'est-ce que tu veux être. Peut-être au fond, tu es comme eux. Oui. Tu aimes ce qu'ils font parce que généralement, en fait, sur les réseaux sociaux, c'est simple. C'est qu'est-ce que tu aimes que l'algorithme te présente. L'algorithme veut de l'argent. Ces réseaux sociaux-là, ils veulent comme que tu passes plus de temps, en fait, sur les réseaux, en fait. Donc, ils te proposent quelque chose sur lequel tu passes plus de temps. Donc, quand moi, par exemple, je suis là, on va me proposer des prédications. On va me proposer des choses de développement personnel. On va me proposer souvent des choses de mode, de coiffure et tout. Pourquoi? Parce que je m'intéresse à ces choses-là. Mais si toi aussi tu vois que dans ton feed en fait tu as que des choses perverses, tu as que des choses que tu ne veux pas, il faut te demander si au fond tu n'es pas ça en fait. Parce qu'on dit généralement que ceux qui se ressemblent, ça semble. Ouais, ceux qui se ressemblent, ça semble. Si par exemple cela vient à toi, pose-toi la question réellement. Pourquoi est-ce que ça vient, ok? Je me rappelle une fois en fait, j'étais là, j'avais des publicités de pornographie en fait sur c'est pas pornographie mais moi j'appelle ça pornographie parce que c'est des filles qui se dénudent et tout sur mon ordinateur. Là j'ai pas compris, je me suis dit mais attends, pourquoi est-ce que j'ai ça sur, pas visionner ces genres de choses là, pourquoi est-ce que ça vient? Et je me suis rendu compte que j'avais regardé comment on dit, j'étais allée sur un site en fait gratuit pour regarder des films et tout, et là ce n'est pas des films pornographiques, mais vu que ces sites là en fait sont rentrés à travers ces sites là en fait il y a des cookies qui sont rentrés et qui me ramènent en fait ce genre de pub là. Donc du coup je ne savais même pas, j'ai dû essayer de chercher comment ne plus, déjà je n'allais plus sur des sites comme que je connais pas pour regarder des films, et aussi j'essayais de faire tout pour pouvoir enlever les pilotes ici et des cookies qui font en sorte que je puisse avoir ce genre de publicité et tout. Donc ce que je veux dire par là c'est que pose-toi la question si au fond de toi réellement qu'est-ce que j'ai fait pour avoir ce genre de choses là, est-ce qu'au fond de moi c'est ce que j'aime regarder et tout. Donc du coup si tu aimes regarder ça, c'est que tu seras la moyenne de ces choses là, tu vois qu'est-ce que je veux dire. Maintenant quand je parlais de tes amis personnels, comme j'ai dit, tu vas pas les jeter en fait, tu vas les mettre un peu tu vas t'éloigner un peu d'eux en fait, et tu vas aussi, comme quand tu parles avec eux, ils vont voir que ta manière de parler a changé parce que tu vas aller à un autre niveau. Maintenant quand tu vas aller à un autre niveau, comme je disais, tu vas chercher des personnes en fait qui vont t'inspirer, parce que si par exemple tu vas aller à un autre niveau et que tu suis des personnes de ton ancien niveau sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qui va arriver? C'est que tu seras toujours à ce niveau parce que tu seras la moyenne des personnes qui t'entourent. Et généralement moi quand tu habites généralement en Occident et tout, on n'a pas le temps, et la plupart des gens qui sont autour de nous, ça va être les personnes que nous suivons sur les réseaux sociaux. D'où je vais te parler de ces personnes que je suis et ces 5 personnes là qui sont autour de moi. Et aussi comment est-ce que je les connais? En fait, il y a d'autres que je connais personnellement, il y a d'autres avec qui j'ai échangé, il y a d'autres que j'ai vu vite fait dans la vie et tout. Donc je vais vous expliquer pour chaque type de personnes là en fait comment est-ce que je les ai rencontrés, pourquoi est-ce que je les ai choisis, pourquoi est-ce que j'ai décidé d'être plus ou moins la moyenne de ces personnes-là. Donc, ces personnes-là qui sont autour de moi, en réalité, ils dépassent 5. Mais ces 5 personnes-là que j'ai choisies représentent généralement ces personnes-là, des personnes que je suis dans certains aspects, mais eux je les ai choisis pour une certaine raison, parce que je pouvais choisir les Tony Robbins, Michelle Obama, comment il s'appelle, Oprah Winfrey. Oprah Winfrey, elle est toujours sur ma capture d'écran, elle fait partie de ma vision board avec certains types de personnes, avec certaines d'autres personnes que je vais citer dans cette vidéo ou pas.
Donc voilà, je pouvais les citer, Robert Kiyosaki, quelqu'un qui a énormément impacté ma manière de penser et tout. Je dirais encore Napoleon Hill, oh ce monsieur là, Joseph Murphy, you know. Il y a énormément de personnes en fait que je peux citer, que je vais dire que je suis plus ou moins, en fait je veux être plus ou moins la moyenne de ces personnes là, parce que ils peuvent m'entourer et tout, tu vois. Mais je me suis plus rapprochée de ces 5 personnes là. Et j'ai voulu réellement qu'ils soient autour de moi, qu'ils soient ces 5 personnes avec qui je déjeune, avec qui je mange, avec qui je parle, avec qui je suis tout le temps en communication. J'ai choisi, là, le français est compliqué, hein. J'ai choisi qu'ils soient autour de moi pour une certaine raison. Pourquoi? Comme je vous ai dit, je pouvais choisir les Tony Robbins, Napoléon Hill et tout parce qu'ils m'impactent aussi. Mais j'ai choisi ceux-là parce que je me sens plus proche d'eux. Peut-être que toi aussi tu me regardes et tu te sens, peut-être si tu me regardes, tu regardes cette vidéo jusqu'à maintenant, peut-être parce que tu te sens plus ou moins proche de moi, tu te vois plus ou moins en moi d'une certaine manière par rapport à certains critères de la société. Tu vois qu'est-ce que je veux dire? Et par rapport à cela aussi, moi aussi je me sens un peu proche d'eux. Ça va être des personnes qui vont être de la même communauté que moi, qui vont être noires. J'appelle chacha, hein, qui sont noirs en fait. Parce que généralement, tu peux avoir certaines personnes comme repère et tout, mais après tu vas te décourager, tu vas dire que ils n'ont pas les mêmes combats que moi, ils n'ont pas les mêmes problèmes que moi et tout. Mais quand tu choisis une personne qui est un peu comme toi, tu sais que si cette personne a pu le faire, moi aussi je peux le faire, tu vois. Je préfère avoir cette personne là dont je me sens plus proche, qui m'amène à un autre niveau, que cette personne là que je sens lointain. Par exemple, tu vas dire que oui, moi je suis pas en Amérique, c'est des Américains, les Oprah Winfrey, les Tony Robbins, les Napoleon Hill et tout. Réellement c'est des Américains, donc du coup eux ils sont arrivés parce qu'ils sont en Amérique, ils sont arrivés parce qu'ils sont pas d'origine africaine, tu vois ce que je veux dire. Mais j'ai choisi cela pour être personnellement, pour ma part, plus proche d'eux. Maintenant, c'est à toi de choisir aussi des personnes qui te parlent et tout, tu vois. Maintenant, comment est-ce que je suis en contact avec eux? On va commencer par Marthe Karine. Cette femme-là, honnêtement, je la suivais depuis 2018, si je ne me trompe pas. 2018, je la suivais et j'ai suivi son parcours, j'ai suivi comment elle a évolué et tout. Et c'est ça qui m'inspire en fait, tu vois. C'est ça qui m'inspire. Quelqu'un qui est parti de l'Afrique, qui est parti de rien du tout, qui a vécu des difficultés en Europe, notamment en Angleterre, avec son fils. Bon, je n'ai pas de fils et tout, mais comme, tu vois, elle a vraiment des difficultés de plus que moi je peux avoir. Tu vois, qu'est-ce que je veux dire? Et avec son fils, c'était difficile et tout. Et aujourd'hui, elle est en griffe, comme elle le dit, la présidente des millionnaires ou des milliardaires. Et honnêtement, j'ai vu son parcours, là où elle va, là, sa manière de réfléchir. Tu sais, moi je veux réussir dans la vie, je suis chrétienne, je suis quelqu'un de spirituel, mais je ne veux pas réussir en fait, je ne veux pas réussir en dépit, je ne veux pas réussir sans Dieu. Je sais que la réussite en fait, ma réussite à moi personnellement, je veux le faire avec Dieu. Et elle en fait, elle enseigne réellement en fait comment réussir avec Dieu, comment aller à un autre niveau. Elle fait son business et tout qui prospère bien, mais elle le fait selon Dieu. Elle m'apprend ce côté là et je m'accroche à elle. Et cela, c'est quelqu'un avec qui j'ai déjà discuté dans la vraie vie. Et c'est quelqu'un de très sympathique honnêtement. Et quand je l'ai vue, je lui ai dit, mais écoute, c'est elle en fait, c'est elle, je veux la suivre, je veux qu'elle soit dans mon entourage, tu vois un peu. Et c'est de cette manière-là que presque à chaque semaine, je dois écouter, si pour ne pas dire à chaque jour, j'écoute au moins 2-3 de ces vidéos par jour, si j'ai le temps, si je suis en cuisine et tout, si je veux perdre du temps et tout. De la même manière, en fait, par semaine, je dois l'écouter en fait, c'est primordial. Maintenant, et elle m'emmène à un autre niveau, je me sens proche d'elle et je me dis que si elle a pu le faire, moi aussi je peux le faire. Tu vois, qu'est-ce que je veux dire? La réussite selon Dieu. Maintenant, parce que oui, je veux réussir dans la vie. Je pense que toi aussi. Et je veux être la moindre de ces personnes qui t'attirent. Et tu as le droit, tu as la possibilité de choisir ces 5 personnes-là. Ok? Donc, après, je vais dire quelque chose. Je ne vais pas le dire pour l'instant. Donc, après, on prend le pasteur Zawi. Donc, c'est quelqu'un, franchement... Avant, je fais beaucoup aussi le pasteur Marcelo. Donc, je peux mettre beaucoup de personnes. Mais ceux que je suis vraiment ces derniers temps, récemment, beaucoup, c'est eux aussi que je mets en fait. Et je vais dire que le pasteur Zawi, franchement, je le suis. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un, déjà, ça touche ma spiritualité. J'ai choisi les gens qui touchent chaque domaine en fait. Et qui ont un certain niveau élevé. Donc, est-ce que, genre, je veux aller, comme je veux les... Comme...
qui ont un certain niveau élevé où je veux aller, tu vois. Je suis des personnes qui sont à un niveau où je veux aller. Donc voilà. Donc lui, il a un très un grand niveau de spiritualité. C'est pas quelqu'un qui va venir te parler de la prospérité seulement et tout. Mais selon Dieu aussi, un peu comme Karine. Mais lui, il va plus dans les sphères, énormément de choses très. Si tu n'as pas un certain niveau non plus, tu ne peux pas comprendre qu'est-ce qu'il dit, mais qu'est-ce que moi je veux pour moi, tu vois. Je veux réellement quelqu'un qui m'amène à un autre niveau. Et j'ai mes parents spirituels aussi dans mon église où je vais et tout. Mais lui, il va représenter réellement en fait cette partie spirituelle là qui est très importante pour moi. En fait, par rapport à ses enseignements, par rapport à sa manière de comprendre la vie et tout, c'est énorme pour moi. Et je veux que cette personne soit dans mon entourage parce que je veux être la moyenne de cette personne aussi. Donc la troisième personne que j'ai choisie va être Aligra. Je ne sais pas si tu connais cette fille là. Oh my god, this girl, she's like my big sister, you know. C'est comme ma... je parle anglais. Elle est comme ma grande sœur en fait, tu vois. Dans la foi aussi, tu vois, j'ai choisi réellement des personnes à qui je ressemble et qui me ressemblent le plus et qui sont à un certain niveau, qui ont un certain niveau que je veux suivre et tout. Je dis pas qu'elle est parfaite, hein, elle n'est pas parfaite du tout, elle a ses défauts à elle et tout, mais comme elle a beaucoup de connaissances, Dieu a mis énormément en elle, comme grande sœur énormément, même si je es plus âgée qu'elle, honnêtement, la suivre en fait te fait... Cette fille là, elle a des choses que même des mamans de 50 ans n'ont pas. Tu vois, un peu des conseils, des manières de voir les choses de la vie. Elle n'a pas le monopole du savoir. Elle dit beaucoup de choses pour lesquelles je ne suis pas d'accord forcément. Mais quand même, elle a, you know, she has something. Et je la suis pour ça. C'est cette grande soeur qui va te donner des conseils. C'est cette grande soeur là que quand je l'écoute, en fait, généralement même des conseils que j'ai besoin dans ma vie, elle me les donne en fait, tu vois. Il y a des choses que tu ne peux pas aller en parler avec ta grande soeur et tout. Tu ne peux pas aller en parler avec ta maman et tout parce qu'elle va te juger. Tu vois un peu, ah ouais, pourquoi t'as fait ça et tout. Mais elle en fait, elle ne serait pas dans le jugement. Il y a des choses sur lesquelles elle n'est pas d'accord. Elle tape sur la table, ça je ne suis pas d'accord, tu ne fais pas ça et tout, tout. Oui, mais ça n'enlève pas moins que c'est quelqu'un en fait qui est très bienveillante et qui veut ton bien et qui te conseille, toi jeune femme. Elle peut être des fois un peu trash sur ce qu'elle dit, mais moi j'aime ça. Moi j'aime qu'on me choque pour que je puisse aller à un autre niveau. Et honnêtement, elle aussi, comme je veux que ça soit un type de personne en fait qui soit dans mon entourage. Tu vois qu'est-ce que je veux dire? Donc voilà, la quatrième personne va être le tonton des tontons. Mon tonton à moi, Zach Moukassa. Et lui, en fait, je l'ai choisi pourquoi? Je l'ai choisi parce que déjà, il dit énormément de choses pour lesquelles je suis d'accord. Et surtout sur le plan familial, tu vois. Il va parler des relations avec la famille et tout, des relations amoureuses aussi, plus ou moins. Et de la façon africaine, mélangée à la façon occidentale, mélangée à la façon de notre génération. Et j'aime beaucoup l'écouter en fait parce que, tu sais, écouter aussi une femme qui écoute un homme mature dans un certain niveau fait en sorte que tu peux savoir comment les hommes réfléchissent et aussi comment la société elle-même réfléchit. Parce que tu peux en fait avoir certains aspects et tout. Par exemple, il va parler de l'orgueil, il va parler de quand quelqu'un te dit que tu es orgueilleux. La personne en fait, c'est pas parce que tu es orgueilleux, parce que tu commences à penser à toi et que cette personne là ça l'arrange pas parce que il ne te manipule plus comme il le souhaitait, tu n'es plus disponible pour lui, tu es plus disponible pour toi et là on va te traiter d'orgueilleux et tout. Et par exemple des relations avec la famille et tout, il parle énormément de ces choses là et comme je veux qu'il soit dans mon entourage pour me permettre en fait aussi de me stabiliser dans un certain côté familial, dans un certain côté de vie africaine, tu vois, de communauté africaine, qu'est-ce qu'on pense, comment on est, qu'est-ce qu'on peut tolérer, par exemple, quand on parle des relations, par exemple, tu es à l'extérieur, mais les relations que tu as avec ta famille au pays, il y en a et tout, il parle énormément de choses et c'est important pour moi, en fait, je veux quand même l'avoir dans mon entourage, tu vois. Pour finir, je vais avoir Maggie Closet, cette fille-là, honnêtement, tu sais, vous savez, des fois, on est sur les réseaux sociaux, tu vois quelqu'un qui fait quelque chose, tu vas dire pourquoi elle et tout. Mais comme, que ce soit Aligra, que ce soit elle, en fait, je me dis jamais ça. En fait, ça m'inspire et elle, je l'ai choisie parce que je me sens un peu beaucoup plus proche d'elle, dans le sens qu'elle a vraiment l'esprit entrepreneurial. Elle habitait à Montréal, elle est venue à peu près au même âge que moi à Montréal. Et quand je suis venue, voilà, elle était au Canada avant moi et tout, à Montréal précisément. Et j'ai vu comment elle a évolué, j'ai vu
comment dire, son domaine d'études qu'elle a fait et le niveau où elle est aujourd'hui. Je me dis, mais écoute, si cette personne-là qui a quitté l'Afrique quand tes parents t'ont envoyé, ses parents l'ont envoyé étudier ici comme toi aussi, elle est rendue à ce niveau-là aujourd'hui, elle peut voyager dans le monde comme elle veut. Je ne parle pas seulement de voyage et tout, mais je parle de mindset. Il ne faut pas voir le côté matériel de la chose. Non, 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 non. Je vois le côté en fait mindset, je vois le côté où elle est, je vois le côté où quand tu te concentres réellement sur qu'est-ce que tu veux, tu peux y arriver. Et elle m'inspire aussi beaucoup dans YouTube en fait, parce que c'est une fille que je suivais beaucoup avant. Beaucoup jusqu'à maintenant, hein, je la suis sur YouTube et tout, j'ai vu son évolution, elle fait plus ou moins des choses que j'aime et comme voilà, je me vois en elle et je vois son évolution et je me dis ouais, I want to be like that, tu vois, je veux être comme ça, je veux évoluer comme ça, comme je ne suis pas forcément d'accord avec tous ces aspects de sa vie et tout, mais comme yo, tout le monde est comme ça, tout le monde a ses défauts, tout le monde a ses qualités, donc c'est à toi de savoir qu'est-ce que tu choisis et tout. Et oui, je vais être la moyenne de ces 5 personnes là et j'ai d'autres personnes en fait qui sont beaucoup peut-être un peu plus élevées comme je vous disais tantôt plus tôt, mais ces personnes là je me sens beaucoup plus proche d'eux, tu vois. Je ne vais pas aller chercher loin après me donner des raisons comme si ouais, si je n'arrive pas c'est parce que eux ils ont ça. Ces personnes là que je viens de citer, ils sont quittés de quelque part, ou moi si je suis presque quittée là-bas et s'ils sont arrivés à le faire, moi aussi je peux arriver à le faire. Si par exemple Aligra par exemple qui a commencé YouTube, j'ai vu quand il avait 300 abonnés, aujourd'hui il a presque 100 000 abonnés, frère. Tu vois qu'est-ce que je veux dire? Quand c'est inspirant en fait. Et cette fille, bravo à elle en fait. Et je prie réellement que Dieu puisse l'élever encore, que Dieu puisse encore lui donner l'intention, c'est la sagesse pour aller à un autre niveau. Tu vois un peu, et pour qu'elle puisse aussi nous donner plus de conseils et tout. Et je prie réellement aussi pour ces 5 personnes-là qui sont autour de moi. Et je vous promets qu'à chaque fois dans mes prières, je n'hésite pas à prier pour ces 5 personnes-là. Et pour d'autres encore que Dieu utilise en fait pour m'emmener à un autre niveau. Pourquoi est-ce que je dis que je déjeune avec eux? Quand je suis leurs vidéos qui me font du bien, je mange. Et là, je me dis qu'à attends, je vais manger avec lui là. Je vais manger avec cette personne-là. Aujourd'hui, je vais manger avec Marthe Karine. Aujourd'hui, non, je vais manger avec Maggie Closet. Non. Ou bien, je vais m'habiller, je vais me maquiller avec elle. Aujourd'hui, je vais faire ci, je vais faire ça avec elle. Tu vois un peu? Et ça me fait du bien. Je vais faire les courses avec elle. Dans mes courses, j'écoute leurs vidéos et tout. Et ça me fait du bien, tu vois. Ça me fait énormément du bien. Je vais aller au travail, je vais mettre une vidéo YouTube du pasteur Zahu en fait. En allant au travail, c'est comme un podcast qui emmène à un autre niveau spirituellement, qui m'enseigne comment prier, qui m'enseigne les profondeurs de la spiritualité, you know. Donc ça va être un peu ça la vidéo d'aujourd'hui. Tu as le choix en fait de choisir ces 5 personnes qui sont autour de toi. Et tu n'es pas obligé de jeter tes amis, mais tu peux prendre une certaine distance avec eux pour pouvoir te concentrer sur cette personne là et te concentrer plus, être dans une atmosphère avec vraiment des personnes que tu veux être réellement leur moyenne en fait. Et ces personnes toxiques dans ta vie, s'ils sont réellement toxiques, éloigne-toi d'eux. Ne leur dis pas que moi je veux plus être ton ami, ça ne sert à rien. Ok, tu vas pas créer des guégas pour elle. Quand tu t'éloignes de la personne même comprend. Donc voilà. Et aussi, qu'est-ce que je veux dire? J'avais une amie en fait, pour finir, qui disait que je suivais Investir au pays un jour. Il y avait une invitée en fait, simple, être simple, qui a coupé ses cheveux et tout. Et elle me dit, mais pourquoi tu suis ces genres de personnes là? Elle n'est même pas, je dirais pas belle. Comme c'est mon ami qui le dit, hein, ok, mais comme moi je la trouve énormément belle, beauté naturelle, qui a coupé ses cheveux, mais elle est de même belle, elle n'a pas mis des artifices, des cheveux et tout, tu vois qu'est-ce que je veux dire, elle est belle naturellement, I love that, tu vois. Et je suivais son parcours, je suivais qu'est-ce qu'elle disait en fait. Et c'est qu'est-ce qu'elle disait qui était plus important pour moi. Elle me dit non. Je dis mais attends, ça n'a rien à voir avec son apparence physique en fait. Tu entends qu'est-ce qu'elle dit? Ce qu'elle dit c'est vraiment pertinent, c'est vraiment important. Ça motive qu'est-ce qu'elle dit en fait, tu vois. Elle me dit mais non bébé, j'ai donné le nom d'une influenceuse sur la tâche, mais tu préfères écouter cette personne là pour moi qui n'a rien dans la tête, mais tout simplement parce qu'elle est belle, parce qu'elle est plus ou moins un peu éloquente, mais à part ça elle ne dit rien de bon, elle ne dit rien de sensé qui va t'amener à un autre niveau. Elle me dit oui, elle a rien dans la tête, mais je préfère l'écouter parce qu'elle est belle, parce qu'elle est si, mais j'attends. Ça c'est le bling bling en fait. Donc je voulais réellement en fait par rapport à ça vous exhorter en fait pour vous dire que on ne court pas seulement après le bling bling, on court réellement après qui est-ce que tu veux être, la personne qui est à ce niveau là, comment est-ce que je dois m'inspirer de cette personne là, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, j'espère que la vidéo t'a aidé. N'hésite pas à chercher ces 5 personnes là autour de toi, cherche
Dis-toi, qu'est-ce que je veux être dans le futur? Comment est-ce que je vais être? Je vais être cet entrepreneur à succès. Je vais être réussi dans tel domaine. Cherche quelqu'un dans ce domaine-là avec qui tu matches, avec qui ton esprit est en accord. Et essaie de mettre cette personne-là dans ton entourage. Essaie de manger généralement avec cette personne-là, te laver avec cette personne-là. Fais énormément de choses avec cette personne-là en l'écoutant, bien sûr. Pas en vrai là. Donc voilà. Tu vas voir que tu vas commencer à être un peu la moyenne de ces personnes-là parce que tu les écoutes beaucoup, tu vois. Ce qui rentre dans tes oreilles, ce que tu vois, c'est ce qui t'impacte en fait. Donc j'espère que la vidéo t'a aidé et j'espère que tu vas choisir réellement ces 5 personnes-là, les bonnes personnes qui vont t'amener à un autre niveau. Moi, je ne suis pas encore rendue où est-ce que je veux aller, mais je sais qu'en les écoutant, des fois, j'ai la motivation et tout et ça m'aide énormément. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Abonne-toi, active la cloche de notification pour ne pas rater les vidéos lorsque je les sors. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye bye.